Depuis plus de 25 ans, Pokémon fait battre le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Dans les jeux, sur nos écrans, dans nos souvenirs, chaque dresseur a sa propre aventure. Mais derrière les badges et les championnats de ligue, il existe une autre scène. Une arène secrète, réservée aux plus stratèges. Un monde où chaque carte jouée peut faire basculer une partie, une saison ou une ère entière. Ici, ce n'est pas la chance qui fait les légendes, c'est la vision, l'audace et parfois une seule carte. Un Pokémon mythique, un design énigmatique, une puissance qui frôle l'indécence, Mew VMAX. Plus qu'une carte, c'était une révolution. Un deck que certains haïssaient, que d'autres idolâtraient. Un archétype qui a défié toutes les règles, dominé des saisons entières et résisté à tout ce que le jeu a pu lui opposer. Mais rien ne dure éternellement. Aujourd'hui, son règne a pris fin. Alors il est temps de revenir là où tout a commencé. Voici l'histoire d'un empire. L'histoire d'un monstre de plastique et de papier. L'histoire de Mew VMAX. La carte qui a redéfini le jeu compétitif Pokémon. Ah, je meurs de soif. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une super alternative aux boissons sucrées classiques. Plus écologique, un seul pot évite de jeter jusqu'à 50 canettes. Plus sain, quelle que soit la gamme, les boissons ne contiennent ni sucre ni taurine, avec en prime des arômes et colorants naturels. D'ailleurs, en parlant de gamme, il y en a pour tout le monde. Si vous mourrez de soif comme le pauvre Devix, la gamme hydratation est faite pour vous. Et aussi la gamme énergisante en cas de coup de mou. Un seul shaker est largement suffisant pour tenir la journée grâce à l'utilisation de la New Caf, une caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Mais moi, ma gamme préférée, c'est la gamme Iced Tea. Des délicieutés qui m'accompagnent pendant que je monte mes vidéos. C'est vrai que ça a l'air succulent, mais il y a tellement de goût. Comment je vais faire pour choisir? Tu fais bien de demander. Mon coup de cœur, c'est le goût framboise vanille. Mais si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille les packs découvertes. Ce sont des petites box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Avec le code YUMA5, vous bénéficierez de 5 € de réduction sur votre première commande et avec le code YUMA 10% sur toutes vos commandes. Mais c'est génial! Je vais tout de suite aller en acheter et en boire à volonté. Pas si vite. Oli, c'est une alternative, mais c'est pas pour autant que c'est une boisson healthy. Il est donc important d'en consommer avec modération, surtout la gamme énergie conseillée à partir de 16 ans et plus. Un grand merci à Oli de m'avoir fait confiance. Grâce au premier lien dans la description, vous pourrez directement vous rendre sur leur site. Et maintenant, place à la vidéo. Oh merci Yuma, oui. En novembre 2021 sort la série Épée Bouclier Point de Fusion, série qui a marqué un tournant majeur dans le jeu de cartes Pokémon. Cette extension a introduit un nouveau style de combat, le Point de Fusion, qui a immédiatement bouleversé le metagame. Au cœur de cette révolution se trouve Mew VMAX, une carte qui est rapidement devenue emblématique. Grâce à son attaque Point de Fusion croisée, Mew VMAX peut copier n'importe quelle attaque d'un Pokémon Point de Fusion sur le banc pour seulement 2 énergies incolores, offrant une flexibilité stratégique sans précédent. La deuxième attaque de Mew VMAX, Miraclomax, inflige 130 dégâts directs, sans être affecté par les effets sur le Pokémon actif adverse. Cela signifie que même les capacités conçues pour bloquer les attaques de Pokémon V ne peuvent pas empêcher cette attaque de faire des dégâts. Bien que 130 dégâts puissent sembler modestes, la capacité de Miraclomax à ignorer les effets défensifs en fait une attaque précieuse contre des stratégies basées sur des walls ou des Pokémon immunisés. Par exemple, Écrémeux, avec son talent Corps Miracle, empêche tous les dégâts infligés par les attaques des Pokémon V. En contournant cette immunité, cette attaque permet à Mew VMAX de percer des défenses autrement infranchissables. Cette capacité à traverser les protections rend Mew VMAX particulièrement redoutable dans le metagame, capable de neutraliser des stratégies défensives qui auraient pu ralentir d'autres decks. Les Pokémon V et même VMAX n'étaient alors plus qu'une formalité à abattre. Mew VMAX devenait rapidement une menace inarrêtable, mais derrière ce monstre de puissance, il y avait un autre protagoniste qui jouait un rôle clé. Genesect V. Genesect V, c'était bien plus que le simple partenaire de Mew VMAX. C'était à la fois le moteur, le carburant et la pièce maîtresse qui transformait un deck déjà redoutable en une machine de guerre inarrêtable. Son talent, système Point de Fusion, permet une fois par tour pour chaque Genesect en jeu de piocher des cartes, jusqu'à en avoir autant en main que de Pokémon Point Fusion en jeu. Avec un banc rempli de Pokémon Point de Fusion, cela se traduit par une capacité de pioche massive, offrant une régularité exceptionnelle au deck. Mais Genesect n'est pas seulement un moteur de pioche. Son attaque Techno Buster inflige 210 dégâts, une puissance brute qui, bien que nécessitant 3 énergies, devient redoutable lorsqu'elle est copiée par Mew pour seulement 2 énergies.
En combinant cette attaque avec des cartes comme Pastille Puissance ou Ceinture Choix, les dégâts peuvent atteindre jusqu'à 280 voire 310, permettant de mettre KO la plupart des Pokémon V et VMAX du metagame. À cette époque d'ailleurs, le metagame était également influencé par d'autres cartes puissantes, issues de la série Point de Fusion. Ectoplasma V par exemple, avec son attaque Peur Panique infligeait des dégâts massifs en fonction du nombre de Pokémon V et GX de l'adversaire, le rendant particulièrement efficace contre les decks axés sur ces types de Pokémon. De plus, des cartes comme les Argus et Chiffre the Max ont également trouvé leur place dans divers archétypes compétitifs, contribuant à la diversité et la complexité du metagame de l'époque. Le truc avec le dex de Mew VMAX, c'est que ce genre de stratégie, si tu prends pas l'avantage rapidement, t'es foutu. Alors maintenant, imaginez-vous en train de jouer en seconde position, une situation souvent considérée comme désavantageuse dans le TCG Pokémon. Pourquoi c'est si important de commencer en premier? Parce que dans la plupart des decks, le premier tour est crucial pour poser ses bases. C'est là où tu installes ton terrain, tu poses tes Pokémon de base, tu attaches ta première énergie, tu places ton terrain et tu prépares ta main pour le tour suivant. Même si tu ne peux pas attaquer ni jouer de carte supporter quand tu es premier, cette phase de construction est primordiale. Elle te donne une longueur d'avance dans la mise en place de ta stratégie. Tu prends le contrôle du rythme de la partie, tu imposes ton tempo avant que l'adversaire puisse riposter. A l'inverse, le joueur qui commence en deuxième a, en compensation, le droit de jouer une carte supporter et d'attaquer dès son premier tour. Sur le papier, ça a l'air d'un bel avantage. Mais dans les faits, c'est souvent un faux avantage, surtout dans un format où les decks sont techniques. La plupart des decks compétitifs modernes, que ce soit Lost Box, Gardevoir X ou même Lugia V-Star, ont besoin de temps pour se développer. Ils doivent installer plusieurs Pokémon sur le banc, préparer leur moteur de pioche, attacher plusieurs énergies, bref, ils n'ont pas la structure pour attaquer fort dès le premier tour. Ils préfèrent sécuriser leur setup avant de lancer l'assaut. Mais pour Mew, c'est une toute autre histoire. Dès le premier tour, une stratégie explosive peut être mise en place grâce à Meloetta. Meloetta, avec son attaque éco-mélodieux, inflige 70 dégâts pour chaque énergie point de fusion attachée à vos Pokémon. En combinant cela avec la carte supporter Éclat d'Inésia, qui permet d'attacher 2 énergies point de fusion directement depuis le deck à 2 de vos Pokémon point de fusion, et en jouant une énergie point de fusion depuis votre main, vous pouvez atteindre 210 dégâts dès le premier tour. Ajoutez à cela une pastille puissance ou une ceinture choix et plus aucun Pokémon ne peut résister. Là où la plupart des decks se contentent de se préparer, Mew VMAX peut infliger 240 à 280 dégâts, assez pour mettre KO des Pokémon V et même sérieusement menacer des V-Stars. En gros, Mew ne subit pas le désavantage de jouer en deuxième. Il l'exploite. Cette capacité à infliger des dégâts massifs dès le premier tour crée une pression immédiate sur l'adversaire, le forçant à réagir rapidement ou à subir une défaite éclair. C'est une stratégie de snowballing pure, où une avance précoce peut rapidement se transformer en victoire. Mais la réalité, c'est qu'avant que Mew VMAX ne devienne la machine de guerre que l'on connaît, ses premières versions tâtonnaient encore. Certains decks intégraient des cartes comme Recherche Professorale pour la pioche, ou des Pokémon tels que Deoxys et Latias pour gérer les attaques et les protections adverses. Ces choix fonctionnaient, mais le deck manquait de fluidité et d'optimisation. C'est le 12 mars 2022, lors du régional de Brisbane, que Nathalie Millard a bouleversé la scène compétitive en remportant le tournoi avec une version radicalement différente de Mew VMAX. Son deck ne comportait ni énergie de base, ni carte de soutien traditionnelle pour la pioche comme Recherche Professorale. À la place, elle s'appuyait sur une combinaison d'énergie double turbo, d'énergie point de fusion et d'éclat d'Inésia pour attaquer efficacement. Cette approche épurée éliminait le superflu, rendant le deck incroyablement cohérent et performant. Pour maintenir cette constance, Nathalie utilisait des cartes comme Motismart, Nigomix 3000 et Plumeline. Ces choix permettaient de filtrer le deck, de récupérer les cartes clés au bon moment et de réduire les dégâts subis respectivement. Cette version optimisée de Mew VMAX a rapidement dominé les compétitions de 2023, prouvant son efficacité et sa supériorité. De plus, l'intégration de cartes comme l'attrape Pokémon ajoutait une dimension stratégique supplémentaire. En combinant cette carte avec Éclat d'Inésia dans le même tour, il était possible de cibler et d'éliminer les menaces adverses de manière imprévisible, renforçant ainsi la pression exercée dès les premiers tours. Cette synergie transformait Meloetta en une véritable arme de destruction, capable de renverser le cours d'une partie en un instant. Mew VMAX n'était pas seulement un deck puissant, il incarnait une domination qui frôlait l'injustice. Cette domination précoce n'était pas seulement une question de stratégie, mais aussi d'impact psychologique. Les joueurs se sentaient impuissants, frustrés par l'incapacité à contrôler une telle offensive. Le deck imposait son rythme, dictait le cours de la partie et laissait peu d'options à l'adversaire pour reprendre le contrôle. Cependant, comme souvent dans le monde du TCG Pokémon, une telle suprématie ne passe pas inaperçue. Les joueurs et les concepteurs de deck ont commencé à chercher des moyens de contrer cette menace omniprésente. C'est ainsi qu'une nouvelle approche de Mew VMAX a vu le jour, visant à renforcer sa cohérence tout en introduisant une touche de déséquilibre.
Avant même que Mew VMAX ne devienne une légende, ses premières versions étaient déjà redoutables. Cependant, lors des Open de Londres précédant les championnats du monde de 2022, deux joueurs, Michael Pratt et Christian Tommy, ont introduit une approche inédite du deck. Ils ont intégré des cartes de perturbation, jusque-là peu exploitées, transformant Mew VMAX en une machine de guerre psychologique. Une carte a particulièrement marqué les esprits, Saturnin. Ce supporter permettait de piocher 3 cartes, puis forcer l'adversaire à déposer des Pokémon de son banc jusqu'à n'en conserver que 3. Une telle disruption était dévastatrice, notamment contre des decks comme Palkia-Vestar, qui reposaient sur un banc bien rempli pour maximiser leur puissance. Avec Saturnin, ces decks perdaient leur principal atout, mais l'impact de cette carte allait au-delà. Contre un autre Mew VMAX, l'effet était paralysant. Obliger l'adversaire à défausser ses Genesect V revenait à couper le moteur du deck, privant le joueur de sa principale source de pioche. Cette stratégie mettait à mal l'essence même de Mew VMAX, la rendant vulnérable à sa propre force. Et puis, Michael et Christian n'ont pas seulement redéfini la stratégie de Mew VMAX en y intégrant des cartes de perturbation comme Saturnin. Ils ont également introduit des cartes telles que Pokéstop et Selena, jusque-là sous-estimées pour renforcer la fluidité et la résilience du deck. Le Pokéstop est une carte stade peu commune de l'extension Pokémon Go. Son effet permet à chaque joueur, une fois pendant son tour, de défausser les 3 premières cartes du dessus de son deck. Si des cartes objets sont défaussées de cette manière, elles peuvent être ajoutées à la main du joueur. Dans un deck Mew VMAX qui utilise principalement des objets, le Pokéstop offre une opportunité stratégique majeure. Il permet de récupérer des cartes clés comme Passive Puissance ou Échange Croisé, essentiel pour maximiser les dégâts ou manipuler les Pokémon actifs. Cette mécanique offre une flexibilité accrue, permettant de s'adapter aux besoins du moment tout en forçant l'adversaire à anticiper les effets potentiellement déstabilisants de cette carte. Cela peut paraître risqué, mais en réalité c'est un excellent moyen de fluidifier le deck tout en forçant l'adversaire à se poser des questions sur ses choix stratégiques. Et Selena, cette carte apporte un facteur de chance, de la manipulation pure, pouvoir remettre des cartes dans votre deck et les faire défiler à nouveau. C'est comme un joker que vous pouvez utiliser à votre avantage au moment crucial. Cela permet par exemple aux joueurs de Mew VMAX de récupérer des passives puissance, un véritable atout pour rendre le deck encore plus performant. Avec l'intégration de cartes stratégiques telles que le Pokéstop, Selena et Saturnin, le deck Mew VMAX a évolué pour devenir une machine de guerre ultra rapide, puissante et perturbatrice. Chaque mouvement était calculé pour déstabiliser l'adversaire, transformant chaque match en un duel psychologique autant que stratégique. Cependant, cette évolution n'a pas été sans sacrifice. Le choix de Michael Pratt et d'autres joueurs influents a été de se détourner du package point de fusion traditionnel. Cette décision audacieuse est intervenue au moment même où André Cherson atteignait le top 8 des championnats du monde, avec une version point de fusion de Mew VMAX démontrant la fiabilité de cette approche. Néanmoins, la popularité croissante de la version turbo, axée sur la rapidité et la perturbation, a rapidement surpassé les versions plus traditionnelles. Cette transition a été marquée par des performances exceptionnelles dans les compétitions suivantes, consolidant la dominance de ce style de jeu, notamment à Baltimore où il a fini en top 2 et chez nous à Lille où il a gagné le régional. Mais le véritable tournant, le boss final dans l'histoire de Mew VMAX, c'est Lugia V-Star. À son arrivée, le format tout entier a basculé. Non seulement Lugia apportait une puissance brute incroyable, mais il introduisait un moteur de jeu aussi explosif que redoutablement stable, turbo primitif. Une capacité presque absurde sur le papier, permettre à chaque Aéroptérix en jeu d'aller chercher 2 énergies spéciales directement dans le deck, et de les attacher instantanément à n'importe quel Pokémon, sans condition. Et le pire, Lugia V-Star pouvait invoquer 2 Aéroptérix depuis la pile de défausse d'un seul coup, grâce à sa capacité V-Star, Invocation Star. En un seul talent, le terrain était monté, et dès ce tour-là, les dégâts pleuvaient. Avec toutes ces énergies spéciales disponibles, Lugia pouvait adapter ses menaces. Énergie puissance pour des KO rapides, énergie garde pour tanker, énergie boréale pour s'adapter à n'importe quel chip. C'était un deck caméléon, rapide, imprévisible et létal. Face à ce titan, les joueurs de Mew VMAX n'avaient plus le choix. Ils devaient s'adapter ou disparaître. La réponse, une carte. Sentier Blanche Cime. Ce stade simple en apparence bloque toutes les capacités de Pokémon ayant un encadré règle. Et donc, il éteint totalement Invocation Star. C'était devenu une course contre la montre. Il fallait poser le stade avant que Lugia ne joue son talent. C'était un jeu d'échecs à très haute vitesse, où chaque carte comptait. Et Is de Mew commençait à jouer jusqu'à 4 exemplaires du stade. Des cartes de pioche en rafale, des outils pour recycler le stade, le tutoriser, le verrouiller. Le match-up s'était transformé en une bataille mentale. Mais même avec ses efforts, Lugia restait un monstre. Et Mew, autrefois au sommet du monde, devait désormais se battre pour chaque victoire.
La fin de l'ère de Mew VMAX n'a pas été marquée par une simple évolution du metagame, mais par l'émergence de cartes spécifiquement conçues pour contrer sa stratégie dominante. Mew VMAX était tellement puissant que Pokémon eux-mêmes ont dû le nerf. Parmi ces cartes, Spiritomb et Drascore V ont joué un rôle crucial dans la redéfinition du jeu. Spiritomb, avec son talent entrave de la malchance, désactive les talents de tous les Pokémon V de base, qu'ils soient du joueur ou de l'adversaire. Cette capacité empêche Genesect d'utiliser son talent système point de fusion, privant ainsi Mew VMAX de sa principale source de pioche. De plus, son attaque faiblir permet d'infliger 10 dégâts tout en le renvoyant dans la main du joueur, offrant ainsi une certaine protection contre les attaques adverses. Cette mécanique rend Spiritomb difficile à éliminer définitivement, forçant l'adversaire à consacrer des ressources pour le contrer à chaque apparition. Parallèlement, Drascore a été introduit comme un contre direct à Mew VMAX. Son talent style sauvage permet de réduire d'un coup d'énergie son attaque pour chaque Pokémon. Point de finale, 1000 points et point de fusion. Cette réduction de coût rend l'attaque que dynamique de Drascore particulièrement menaçante, infligeant 190 dégâts pour un coût d'énergie réduit, quasi nul contre Mew et qui en prime permet de mettre KO d'un coup Mew VMAX grâce à sa faiblesse. Ainsi, Drascore est devenu un outil stratégique essentiel pour les decks cherchant à contrer Mew VMAX, en infligeant des dégâts considérables tout en neutralisant les avantages de son talent. L'introduction de ces cartes a obligé les joueurs de Mew VMAX à repenser leur stratégie, intégrant des cartes comme Pierce et les terrestres pour compenser la perte de pioche. Cependant, ces ajustements n'ont pas suffi à restaurer leur dominance. Spiritomb et Drascore ont ainsi joué un rôle crucial dans la redéfinition du metagame en introduisant une nouvelle dynamique où la gestion des talents et des ressources est devenue essentielle pour contrôler les stratégies établies. Enfin, ça, c'est ce qu'il devait se passer en théorie. Malgré les coups durs et les nombreuses contre-mesures déployées pour l'abattre, Mew VMAX n'a pas seulement survécu, il a prouvé qu'il était une légende vivante. Lors des championnats du monde 2023 à Yokohama, le deck semblait sur le point de perdre son trône face à la montée en puissance de nouvelles stratégies. Pourtant, Mew VMAX, un deck déjà en proie à de multiples menaces comme Drascore et Spiritomb, allait tout de même livrer sa dernière danse de maître. Au milieu de la tempête, où Lugia V-Star semblait avoir perdu sa couronne et où des decks comme Lost Box, Gardevoir et Arceus se livraient une guerre sans merci, c'est le deck Mew VMAX qui a révélé, une fois de plus, toute sa puissance et son génie stratégique. Un certain Vance Kelly, fidèle à sa vision, allait écrire la dernière page de l'histoire de ce deck iconique, avec une version affûtée du build point de fusion, incluant des cartes comme Meloetta et Plumeline. Il a rappelé au monde pourquoi Mew VMAX était une menace inarrêtable. Oh, the Forest Seal Stone, which he can activate. And the Forest Seal Stone sees up the game. And Caleb Genneman wins game one super quickly. This is why now we have the two versions of Mew VMAX. It is a boss's orders, so a last-ditch effort, playing the boss's orders, bringing up the Radiant Greninja, saying, listen, if you have a way to move, you can get this here. The Psychic Energy's in hand. Greninja can retreat out of the active spot. Le tournoi a pris un tournant décisif et c'est face à l'immense pression des adversaires et du metagame qui avait déjà évolué que Kelly a brillamment vaincu Tow Redcliffe en finale, un véritable maître du jeu. Kelly with the start. I think Vance Kelly has it. Boss's orders KO Zacian V and 2 prizes, taking the win in game 1 of our Master Division Finals. Luminion turn is the Luminion off that Shining Arcana. Exactly what Tord needs. Boss's orders brings up Genesect, taking 2 prizes, and we're going to a game 3. Does he have the pieces? Switch card, moving the Mew VMAX into the active spot, and Boss's orders brings up the Zacian V. Vance Kelly, the 2023. La tension était palpable, mais l'agilité stratégique de Mew VMAX, toujours capable de se réinventer, a laissé la scène mondiale sans voix. Ce fut bien plus qu'une simple victoire. Ce fut la démonstration ultime de l'adaptabilité et de la résilience d'un deck qui avait vu son heure de gloire éclipsée par des menaces comme Drascore et Spiritomb, mais qui malgré tout s'est relevé pour une dernière fois, prouver sa suprématie. Et aujourd'hui, Mew VMAX a quitté le format compétitif. Sa dernière rotation a marqué la fin d'une ère, et pas celle de son héritage. Pendant plus de 2 ans, il a défié les probabilités, résisté aux vagues de haine, survécu au pire match-up. Il a fait l'objet de débats, de nerfs indirects, de moqueries parfois, mais jamais il n'a quitté le sommet bien longtemps. Mew VMAX c'est plus qu'un dex, c'est une leçon. Une leçon sur la persévérance, l'adaptabilité et la puissance de l'ingéniosité des joueurs.
Il ne foulera plus les tapis de tournoi officiels, c'est vrai, mais dans la mémoire des fans, dans les discussions des anciens formats, dans les replays de tournois épiques, VMAX est immortel. Et si un jour vous vous demandez ce qu'un deck peut accomplir quand il a tout contre lui, rappelez-vous de celui qui a défié le monde entier avec juste un Genesect, un Meloetta et un Mew. Tu es sûr ton goût préféré c'est pas pastèque?